Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nouvelle séance ordinaire du Conseil de ville en ce mardi 30 avril 2024. Évidemment, la question de l'emplacement de la nouvelle école dans le secteur des Colibris est revenue à l'ordre du jour. « 6.8 Réponse à la demande d'initiative citoyenne. D'abord, avant de lire la résolution, c'est moi qui lirai la résolution, je tiens à m'adresser aux citoyens. La pétition déposée le 9 avril dernier a permis au Conseil de prendre le temps de se reposer la question et de contre-vérifier les arguments ayant mené à la prise de décision, je le rappelle, unanime, du Conseil au sujet du terrain qui sera cédé au Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Nous avons également demandé des précisions à nos services au sujet des terrains proposés lors de la dernière séance publique, ainsi que dans une lettre reçue de la part du Mouvement écologique du Haut-Richelieu, du Comité protection du bois des Colibris, de Maires au front du Haut-Richelieu et ses alliés, et de SOS Boisé de la Pinède. Ce moment de recul a également permis de recevoir les commentaires positifs et les considérations de gens désirant voir cette nouvelle école sur ce terrain et qui ont même demandé s'il était possible déjà d'inscrire leur enfant sur une liste pour la fréquenter. Je vous en prie. J'en profite pour vous inviter à regarder les images de la vidéo qui ont été prises vendredi matin, le 26 avril. On peut très bien voir une section où il y a une friche urbaine. Et bien évidemment, c'est là que nous voulons voir le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières implanter la nouvelle école éco-responsable en respectant au maximum son environnement et en diminuant le plus possible son emprise au sol. Alors voilà la réponse à la demande d'initiative citoyenne. Considérant que cette pétition demandait une démarche d'information, de consultation et de participation publique concernant la décision de céder un terrain situé sur la rue des Colibris pour la construction d'une école primaire devant desservir les secteurs à l'est de l'autoroute 35, considérant que la construction d'une première école en près de 35 ans sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu est une excellente nouvelle pour la population johannaise et qu'elle répond à un besoin urgent exprimé par le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières, considérant que la Ville est tenue, en regard de la loi sur l'instruction publique, de fournir gratuitement un terrain au Centre de services scolaires des Hautes-Rivières, considérant que ce terrain doit répondre aux critères signifiés par le Centre de services scolaires, incluant une superficie souhaitée de 20 000 m², être situé dans un secteur précis et permettre le respect de l'échéancier visant l'ouverture de l'école à l'automne 2027, considérant qu'une analyse du secteur a été réalisée par la Ville pour évaluer différents terrains susceptibles de répondre aux critères légaux ainsi qu'aux critères signifiés par le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières, considérant que cette analyse a également pris en considération d'autres facteurs liés à la réalité johannaise, notamment l'aménagement du territoire, la mobilité, la sécurité et les finances publiques,
Considérant que le Conseil a pris sa décision en fonction de cette analyse et qu'il souhaite privilégier le bien commun de l'ensemble de la population joannaise, considérant... Madame, vous allez vous taire, s'il vous plaît? Vous allez vous taire. Considérant que la Ville et le Centre de services scolaires continuent de travailler en étroite collaboration pour offrir un milieu de vie d'exception aux futurs écoliers, tout en minimisant l'emprise au sol et les impacts sur l'environnement, considérant que le résumé du processus décisionnel ayant mené au choix du terrain, incluant le besoin signifié à la Ville, les critères d'analyse, les terrains analysés et un résumé des demandes transmises à la Ville, par la Ville au Centre de services scolaires des Hautes-Rivières est accessible en ligne sur une page web dédiée www.saintjeansurrichelieu.ca/nouvelle-école afin d'informer l'ensemble de la population au sujet de ce projet structurant pour notre communauté, considérant que la Ville et le Centre de services scolaires ont tenu différentes rencontres avec les représentants de divers organismes et regroupements ayant signifié leur désir d'obtenir plus d'informations sur le choix du terrain et qu'au cours de ces rencontres, les réponses ont été données aux questions posées, considérant que le Conseil a analysé la pétition reçue le 9 avril et qu'il a mis en délibéré sa décision pour procéder à une relecture des données analysées en évaluant les propositions faites par les organismes et regroupements signataires de la pétition, considérant que le Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu est élu pour prendre des décisions et que le terrain identifié pour être cédé au Centre de services scolaires des Hautes-Rivières demeure le choix optimal, considérant l'ensemble des contraintes, considérations et obligations inhérentes à un legs de terrain, le Conseil estime que la demande de la pétition n'est pas recevable. Et je recommande de maintenir l'échéancier et la décision quant au choix de terrain. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Madame, Madame Foucreau. Je vais suspendre la séance pour 15 minutes. Après une suspension de 15 minutes, puis je vous avise d'ores et déjà qu'on a un travail à faire ce soir. On a un ordre du jour qui est assez important. Alors, on a l'intention de faire la séance jusqu'à la fin. Alors, les gens qui vont perturber la séance, les policiers vont les accompagner à la sortie. Alors, on est rendu au point 6.9. 6.8, il manquait le proposeur et l'appuyeur. Ben, moi, j'avais proposé la résolution. Effectivement, il manquait un appuyeur. Et je vais appuyer. Merci. Madame Racine-Leroux. Madame la mairesse. Oui, Monsieur Roy. Je vais donner ma dissidence. La dissidence, c'est parfait. Merci, Monsieur Roy.
avant la résolution 6.9, qui concerne la cession d'une partie du lot 5 309 980 du cadastre du Québec au Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Tantôt, j'ai entendu pour nos enfants, pour nos petits-enfants, mais moi, j'aimerais ça inviter les gens à rêver, à imaginer une école de rêve. Ça veut dire qu'à longueur de semaine, à tous les jours, il y a 500 jeunes, plus le personnel d'encadrement, qui va avoir accès à un boisé de 360 000 mètres carrés. Alors, nous aussi, le Conseil, on pense aux générations futures. Et on trouve que c'est un legs formidable. Une école offrant un milieu éducatif végétalisé, entouré d'arbres, offrant également une diversité d'activités à proximité. Le stade de soccer, Imagine, la salle de judo, des jeux d'eau, un parc, les terrains de pickleball, sans compter la piste cyclable. Sans oublier que de nombreux élèves pourront y faire du déplacement actif. De la nouvelle école à la rue Jean Talon, c'est 1,3 km. Il y a de nombreuses maisons. J'aimerais ça que la séance ne soit pas perturbée. J'aimerais tellement que mes petits-enfants aient la possibilité de pouvoir fréquenter cette nouvelle école. Cependant, je vous rassure, ils ne résident pas là. Ils sont dans d'autres secteurs de la ville et qu'ils ne pourront pas bénéficier de ce milieu exceptionnel. La nouvelle école primaire à Saint-Jean-sur-Richelieu, la première en 35 ans sur notre territoire, lorsqu'elle sera inaugurée, je le répète, est une excellente nouvelle pour nos enfants et notre communauté. Je pense qu'on pourra être fiers de cette nouvelle école. Elle sera reconnue régionalement comme étant un modèle de milieu de vie et une des plus belles écoles au Québec. Alors, voici la résolution. Considérant que la Ville a l'obligation, en vertu de la loi sur l'instruction publique, de céder à titre gratuit un immeuble au centre de services scolaires aux fins de construction ou d'agrandissement d'une école, considérant que l'immeuble cédé doit répondre aux conditions et modalités applicables à l'article 272.2 de la loi sur l'instruction publique, considérant que la surface cédée sera déterminée d'un commun accord entre la Ville et le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières afin de répondre aux besoins d'implantation de l'école pour une superficie approximative de 16 500 mètres carrés, je propose que la cession d'une partie du lot 5 309 980 du cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 16 500 mètres carrés au Centre de services scolaires des Hautes-Rivières, soit autorisée pour la construction d'une école primaire. Que le greffier ou la greffière adjointe, ainsi que l'avocat de conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document visant à donner plein effet à la présente résolution. Que des honoraires professionnels relatifs à la présente transaction immobilière soient assumés par la Ville. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Marianne. Merci, Madame Lambert. Madame la mairesse? Monsieur Maxime Tremblay.
Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, moi, je veux comme poser une question, elle va venir, là, mais je veux parler de désinformation. Bon, j'ai un diplôme en maîtrise de l'environnement, puis je défends, vous savez, depuis longtemps, là, depuis au moins 20 ans, les milieux naturels. Ce que j'ai pas aimé, Madame la mairesse, là, c'est que vous avez méprisé le mot friche. Puis ça, là, en écologie, c'est un des écosystèmes qui est très important. Je sais que, bon, dans le domaine de la construction, on dit, depuis des années, on dit « Ah, ben c'est juste une friche, pas grave, on peut détruire ça. » Mais c'est parce que c'est là que les pollinisateurs, puis il y a beaucoup de plantes qui se retrouvent dans ces milieux-là. C'est dommage parce que ce soir, ce qu'on voyait dans les images, comme M. Santerre le dit, on ne voyait rien parce que les plantes sont à l'état de dormance présentement. Donc, ils repoussent, puis là, il y a des pollinisateurs, il y a des reptiles, des amphibiens. C'est très riche, une friche. Donc, moi, je veux que, ici, là, ce soir, que personne ne méprise cet écosystème-là dans la ville, parce qu'on est vraiment en déficit, vous le savez. Donc, moi, je considère que la décision de ce soir, là, c'est une perte nette pour notre biodiversité. Parce que replanter des arbres, là, ça reprend beaucoup d'années. Puis même si on en replante 10 000, ça ne remplace pas cet espace-là de 20 000 pieds carrés. Donc, est-ce qu'il va y avoir, dans le fond, un espace à signer pour ça? Moi, c'est une de mes questions. Puis, pourquoi, mon autre question, là, ben, c'est dans le fond, ça revient à la même, là. Pourquoi il n'y a pas eu une véritable consultation publique pour ce projet-là? Puis pourquoi, sur quoi la pétition qui a été amenée, là, pour une consultation, c'était pas recevable? Et où la démocratie? OK. C'est vos questions? Bon. D'abord, sur le fait que j'ai méprisé la friche. Personnellement, vous m'avez beaucoup éduqué, M. Tremblay, sur justement les effets bénéfiques en environnement d'une friche. Alors, je ne méprise pas plus la friche qu'un jeune boisé ou un boisé ou des Non, mais on vous a entendu, Madame ça. la mairesse, avec M. Ferrandez, vous avez nettement dit qu'il y avait une friche puis que ça serait à cet endroit-là parce que c'était pas vraiment un endroit qui était... Ça fait partie de l'écosystème général du bois des colibris. Ça, je le comprends tout à fait. Puis je pense que depuis le début, on parle de ce terrain-là comme d'un terrain très précieux qu'on lègue pour le développement de nos jeunes. Alors, je méprise pas ça, là. Si on avait eu un autre choix, c'est certain que c'est pas là qu'on l'aurait mis l'école. C'est pour ça aussi qu'on ne fait pas de consultation publique. Ça aurait été une consultation factice. Ça aurait été une consultation alors que tous les autres terrains qui ont été évalués, on ne pouvait pas mettre l'école là. Alors, c'est ça ma réponse. Je comprends, mais c'est parce que là, on n'a rien de tangible. On ne sait pas ce que ça va avoir de l'air, cette école-là, non plus. Moi non plus, je ne le sais puis, pas. On ne sait pas si il va y avoir des stationnements ça va faire des îlots de chaleur, puis tout ça. C'est ça qu'on aurait aimé savoir aussi. Je ne peux pas le savoir d'avance. Il n'y a pas de plan qui a été déposé. Puis je vais répéter ce que j'ai dit à tous les citoyens puis à tous les gens qui m'interpellent. Sur le site web de la Ville, il y a la lettre qui a été adressée de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu au centre de services scolaires où on les invite, comme nous, on est obligés de le faire, à densifier, c'est-à-dire à essayer de construire en hauteur pour avoir le moins possible d'emprise au sol. Mais puis on a même parlé pour la question des stationnements. Je ne veux pas la faire là, la consultation. Non, pourquoi qu'on ne l'a pas faite avant, plutôt que là, vous êtes en train de faire ça, là, présentement? Moi, c'est ça que je déplore. Il y aurait dû avoir une consultation avant la décision. C'est ça. Regarde, c'est votre opinion. C'est ça, la démocratie, Madame la mairesse. Parfait. Merci, M. Tremblay.
Madame Racine-Lehoux, district 12. Oui, merci. En fait, je vais continuer dans la même veine que ma collègue Claire. J'aimerais expliquer pourquoi j'ai appuyé le point 6.8 à l'ordre du jour d'aujourd'hui. J'aimerais souligner l'effort que plusieurs citoyens ont fait. Je reconnais l'implication de mes citoyens. J'ai personnellement bien pris et dûment pris connaissance de la pétition. Cependant, la dite pétition, au même titre que ma collègue vient juste de l'énoncer, ne montre pas l'entièreté de la situation. J'aimerais aller dans la même direction que qu'est-ce que mon collègue Meunier a énoncé plus tôt dans la réunion d'aujourd'hui, dans le fait qu'il s'agit de la moins pire décision. J'aimerais également souligner une fois de plus tous les considérants que la mairesse a évoqués aujourd'hui lors de l'énonciation de cette résolution. Et pour tous ceux et celles qui se posent encore des questions sur le sujet, toutes les informations au sujet de l'école se trouvent sur le site web de la Ville. J'aimerais néanmoins en donner quelques supplémentaires. La partie de l'eau qui a été cédée aujourd'hui est de 16 500 mètres carrés et la partie protégée, et qui le restera, du boisé fortier des Colibris, fait 360 000 mètres carrés. Disons qu'on ramène le lot cédé sur la superficie totale du boisé, on parle de 4,5 %, dont une partie est en friche urbaine, une partie est en boisé, est en jeune boisé. D'autre part, si on fait un rayon de 1 km autour de ce site, on englobe les rues Claire, d'Extradeur, Roitelet, Grive, Épervier, Citel, Saint-Étienne, Fortier et d'autres bouts de rue pour un humble estimé d'environ 340 habitations dans un rayon piéton. Ceci étant dit, j'aimerais également terminer sur le fait que les citoyens de mon secteur pourront remarquer que les travaux de la nouvelle caserne de pompiers avancent rondement au coin de la rue Saint-Gérard et de Saint-Luc. De même pour les terrains de pickleball, les 12 terrains qui sont prévus pour être finalisés pour cet été. Alors, merci. Madame Dufresne. Oui, alors bonsoir. Madame la mairesse, ce soir, là, je vais vous dire, j'ai été projetée dans le temps. À une époque d'un mandat pas si lointain, qui était le dernier mandat, une époque qui était assez chaotique. Puis je trouve ça dommage que Mme Charbonneau aille quitter la salle parce qu'elle était conseillère municipale à cette époque-là. Puis, elle parlait tantôt de cohérence. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas fait des démarches pour protéger cette section-là de son territoire qui était non protégée dans le district et qui était au-dessus de tous. Même la partie Maupassant qui a été développée en hiver 2021, moi, j'ai été surprise de ça. C'est pas mon quartier, c'est sûr que je regarde pas le plan comme ça, mais normalement, quand c'est ton quartier, tu es supposé de faire ce travail-là. Puis je vais aller plus loin parce que le conseil de l'époque, puis ça, je vais vous ramener en octobre, le 1er octobre 2018, il y a eu une résolution du PIA pour la construction d'une garderie ou d'une école secondaire au même endroit. Puis pour l'info de tout le monde, le numéro de la résolution est le 2018-10-0743. Ce n'était donc pas un secret que ce secteur-là, ou ce bout de terrain-là, était déjà prévu pour du développement institutionnel. Alors, quand on parle de cohérence, comme Mme Charbonneau l'a si bien stipulé, j'ai trouvé ça appréciable d'avoir monté aux barricades il y a quelques semaines pour ce même boisé-là, mais je ne comprends pas pourquoi dans son mandat en 2017 puis 2021, elle n'est pas intervenue à ce sujet. Est-ce que je dois penser que c'est de l'opportunisme électoraliste? Permettez-moi d'y croire. Spectacle sous les chandelles. S'il vous plaît, on laisse Mme Dufresne terminer. Spectacle sous les chandelles. J'ai participé à un événement qui est assez underground encore à l'église La Cathédrale. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment agréable. C'était jeudi dernier. J'étais avec mes collègues Mme Lambert et Mme Poitras.
C'était samedi. Moi, j'ai dit jeudi, c'était samedi. Le temps file. Alors là, il y a un autre spectacle qui va nous faire vivre l'époque du Motown. Ça s'appelle Atlas Band, qui va jouer le 23 mai à 19h30. Je vous invite à y aller. C'est une expérience extraordinaire. C'est envoûtant. Puis, vous prenez le temps d'aller manger dans un restaurant proche de l'église. C'est un excellent moment pour ça. D'autant plus que le bedeau de la cathédrale, qui se nomme Pierre Hébert, il vous invite à visiter la cathédrale du lundi au vendredi de 8h le matin à midi et il vous offre une petite visite guidée et vous raconte l'histoire de notre belle cathédrale. Finalement, je voudrais vous parler un peu de la subvention qu'on a donnée à la Société Saint-Vincent-de-Paul. À mon avis, l'existence des organismes communautaires dans notre municipalité est cruciale. Ils constituent d'un filet social qui s'occupe du bien-être des plus vulnérables selon leurs missions respectives. Une mission qui touche particulièrement notre municipalité est celle de la sécurité alimentaire. À mon avis, c'est la base même de la survie humaine, conjointement avec l'accès au logement. Avoir de quoi manger, être au chaud et disposer d'un refuge sont essentiels à survivre. Cette stabilité amène les gens à un niveau supérieur, celui de reprendre leur vie en main. Dans un contexte de crise de logement, les gens se privent de nourriture pour payer leur loyer. Donc, je vous remercie de conseil d'avoir voté cette résolution-là parce que c'est le quartier qui dessert le milieu ou le secteur le plus appauvri de notre municipalité. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits tirés de la séance ordinaire du mardi 30 avril 2024. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions, par courriel, Éric Latour en un mot à commercial, tvhr9.com.